entrer au service sacerdotal. En réalité, cela avait commencé au temps de David. Parce que dans les sacerdoces, on ne pouvait pas y aller, ni entrer. Maintenant, ça posait des problèmes parce qu'en Israël, il y en avait 12 tribus. Et quand l'un voulait entrer, l'autre aussi en voulait. Ça posait un peu de lacunes entre eux. Ce qui a fait que David, depuis instaurer ce système, il a choisi 2 personnes par tribu pour faire un effectif de 24. Et tous les amis tour par tour. Et chaque année, il en passait pour servir Dieu dans les sacerdoces 2 fois. Écoutez-moi, maintenant, avant d'y entrer, on va choisir parmi ces 12 tribus. On va une famille, et dans cette famille, ils vont faire les équipes comme on dit. On va chercher qui va passer, qui va entrer pour pouvoir servir ou offrir des parfums. C'est pourquoi je ne manque jamais de dire que dans toutes nos églises, nous aimerions bien avoir de l'ordre dans toutes les choses. Et vous savez bien aimé, ces jours-là étaient les jours où Zacharie maintenant qui a été choisi comme sacrificateur pour offrir des parfums. Il a laissé sa maison, il a laissé sa femme et il vient au sacerdoce, disons au temple pour servir le Seigneur. Le service était comment? Prendre du parfum, aller en asperger devant le Seigneur pour le peuple. Et le peuple était immensément dehors en train de prier. Quand il entrait au temple, il était en train d'offrir le parfum. C'est alors qu'un ange du Seigneur lui apparaît. Et cet ange qui apparaît lui dit ceci: Zacharie, le Seigneur des cieux a entendu tes prières. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre a entendu ta prière. C'est pourquoi aujourd'hui il vient pour te visiter. Aujourd'hui il vient pour te visiter. Zacharie a eu peur parce qu'au lieu d'être saint, il était seul. Alors il voit un homme. Je lui ai dit, il craint. Et là je lui dis, Zacharie ne craint pas. Mais c'est juste une visitation que le Seigneur t'accorde ce matin. Alléluia. Maintenant l'ange lui dit, tu remarqueras que ta femme Élisabeth, qui est stérile, tombera enceinte et enfantera un fils. Ce fils s'appellera Jean. C'est bien Jean-Baptiste que nous connaissons tous. Alléluia. D'ailleurs, en lisant jusqu'au bout, vous remarquerez que Zacharie n'avait pas cru à ça. Parce qu'il y avait des obstacles qui les empêchaient d'avoir des enfants. D'abord, ils étaient plus âgés en âge. Et deuxièmement, sa femme était stérile naturellement. Il a douté. Il s'est dit, je vois bien comment à une femme qui est assez avancée en âge puis avoir ou puis tomber enceinte. Face à doute, là je lui dis ceci: comme tu n'as pas cru en ce que le Seigneur te dit,
à dater d'aujourd'hui, tu restes muet jusqu'au jour où ta femme enfantera et tu donneras le nom à l'enfant. Et cela a été fait ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'Élisabeth était tombée enceinte, après qu'il mise au monde, quand elle mise au monde, on demandait maintenant, parce que souvent c'est les papas qui nommaient, comment on appellerait ces beaux garçons qui viennent de naître. Parce que les gens ne comprenaient pas, ça fait un bail, donc 9 mois durant que Zacharie ne parlait plus. Même ceux qui étaient dehors en prière, quand Zacharie sortait, il devrait annoncer à ses peuples, voilà, j'ai prié, Dieu, voilà ce qu'il a dit pour vous. Mais ils ont remarqué que Zacharie ne parlait plus. Et il commençait à parler par-dessus. Et il était muet jusqu'au dernier jour de la grossesse de sa femme. C'est alors qu'après l'enfantement, il écrira sur un papier que cet enfant s'appellera Jean, selon que le Seigneur me l'aurait dit. D'office, la parole est rentrée en lui. Alléluia. Là, c'est noir sur blanc ce qui est écrit. Mais tout en commençant notre message, je vous dis que c'était du temps d'Hérode que ceci s'est passé. Quand il fut le roi en Judée, c'était en ces temps-là que le Seigneur est venu visiter Zacharie. Je vais rassurer à quelqu'un ce matin que le Seigneur ne fait rien d'avance ni en retard, il fait chaque chose à son temps. Quand Dieu a tout programmé, il sait l'accomplir au moment convenu. Les hommes ont leur temps, mais Dieu en a le sien. Mais au sujet du temps, c'est Dieu qui est le maître du temps. C'est pourquoi tout ce que tu es en train de traverser, je vais simplement te rassurer qu'il s'agit seulement question du temps. Parfois tu passes des moments difficiles, tu passes des moments de combat, tu passes des moments très ensombrés, auxquels tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce que je puis encore faire? Tu as osé avec toutes tes forces, tu as osé avec toute ton intelligence, tu as même utilisé tes connaissances, mais rien ne va. Laisse-moi te dire que le Dieu de gloire, le Dieu des ambassadeurs, il agit à son temps. Et lorsque son temps arrive, ni ton père ni ta mère ne pouvaient lui résister. Et quand il faut agir, il ne demande jamais la permission de personne. Il ne demande jamais la permission de ses parents. Il ne peut jamais demander la permission de ceux qui t'entourent. Il fait chaque chose en son temps. Et comprend que lorsque le temps de Dieu arrive, il ne peut lui résister. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Le temps de la visitation divine est arrivé. J'étais entré en moi pour me demander comment les pasteurs pouvaient donner un thème dont vous aviez partagé le mois passé des prières. Je ne dis pas là, c'était quoi ton le thème? Le mois des prières que vous voulez dépasser, c'était quoi le thème? Pardon? Laissez-les encore. Qui sait, si tu n'es jamais mort ou morte jusqu'ici, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et cette chose est déjà sur le point d'arriver. Le process que tu as, c'est maintenant le moment d'être accompli. Écoutez, peuple de Dieu.
sa femme était stérile. Et deuxièmement, tous deux étaient avancés en âge. Mais la chose étrange, ils sont tous issus des familles sacerdotales. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient se retrouver au point où ils ne peuvent mettre au monde? Alléluia. Tu peux te poser des questions dans ta vie. J'ai pris Dieu. J'ai jeûné. J'ai fait des retraites. Pourquoi ceci persiste encore? Je vais te dire une chose si importante. Dieu ne laisse jamais les pieds de son fils être chassés. Malgré ce que tu vois, tu crois que le Seigneur n'agit pas. Il agit même dans le silence. C'est pour autant te dire, le silence de Dieu n'est pas évidemment son absence. Pendant que tu te dis le Seigneur n'agit pas, mais en coulisses il combat pour toi. Pendant que tu te dis ça ne marche pas, en coulisses il prépare un travail pour toi. Pendant que tu te plais à des choses, en coulisses il est en train de préparer un mari qu'il te faut. C'est pourquoi toi, tu ne dois que rester sous ses pieds et à son œuvre. Il n'est pas à s'étonner quand tu peux te retrouver enfant de Dieu, mais pas d'enfant. Enfant de Dieu, pas d'argent. Parfois même, merci Seigneur, parfois même, tu es là, en ce moment où nous parlons, tu t'es dérangé, comment payer le loyer? Il y a même des ceux-là, au moment où nous parlons, il n'a même pas un simple lait de beauté pour s'appliquer. Ça peut arriver que tu rencontres des choses pareilles. Tu te dis, Seigneur, au juste, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Parfois, tu te dis, Seigneur, prends-moi seulement que je quitte ce monde à cause de ce que tu vis. Je vais te dire, le Seigneur te visite déjà. Le Seigneur est déjà sur le point d'accomplir de grandes choses. Non, mon ami, nous sommes nés, nous avons grandi ensemble. Elle s'est mariée, mais moi jusqu'ici, non. Je vais te dire, les mariages ne sont pas encore finis. Les enfants au ciel ne sont pas encore finis. Elle a acheté la voiture. Peut-être la voiture que toi tu vas acheter n'est pas encore finie à l'usine. Alors, moi j'aime bien les hommes de foi et les femmes de foi. Ce que tu manques, s'il ne manque pas réellement, parce que Dieu est avec toi. Et ce jour-là, quand il est entré au temple pour offrir des parfums, c'est alors qu'il fut visité. Les parfums, le livre d'Apocalypse nous parle des prières des saints. C'est qu'il était en train d'offrir la prière pour le compte des saints. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il priait, il fut visité par un ange. Malgré les difficultés, malgré les impossibilités de sa vie, or le Seigneur faisait déjà de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux traverser des moments sombres de ta vie, des moments de l'ombre et de la mort. J'ai retenu ce que Job avait dit dans le livre de Job, que les malheurs atteignent souvent les justes. J'aime bien cette phrase. Les malheurs atteignent souvent. On met virgule. On reprend. On dit mais. C'est-à-dire quoi? Mais vient changer la première coordonnée. C'est-à-dire ça
premières coordonnées. C'est pourquoi il continue à dire, le Seigneur l'en délivre toujours. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth, malgré le malheur qui t'assiste, que le Seigneur ne te laisse pas, que le Seigneur t'accompagne toujours, que le Seigneur se mette à ta place, que le Seigneur t'amène encore plus haut. Alléluia. Le Seigneur en délivre toujours. Allons plus pratiquement. Tu remarqueras même dans la maison, tu peux être parent ou pas. Nous sommes passés dans la vie un moment où, quand on était encore célibataire, on cherche à manger seul. Et parfois tu te dis non, je dois aller chez tel parce que je sais que je peux me retrouver là-bas. Et quand tu vas tantôt aussi tu ne trouves rien. Tu vas glorifier le Seigneur, tu rentres simplement. On te dit bon, ça va, je n'ai pas eu. Mais Dieu fait toujours grâce. Même avant de poser ta tête sur ton chevet, le fils qu'elle paix serait vu. Tu remarqueras, tu peux passer toute une journée du matin au soir sans rien mettre dans la bouche. Même avant de coucher, Dieu fera quelque chose. Quelque chose. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Il ne laisse jamais son peuple chanceler. La Bible dit qu'il ne permettra pas que tes pieds chancellent. C'est pourquoi le diable, quand il était venu devant Jésus, pour lui tenter après 40 jours de prière, il lui a dit, jette-toi. On verra si les anges viendront te prendre main pour que tes pieds ne heurtent sur le pierre. Il savait que c'est écrit. Et Dieu ne permet jamais que son peuple chancelle. C'est pourquoi je te dis au nom de Jésus, le Seigneur interviendra toujours à ton cas. Dieu interviendra toujours à ta faveur. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'était question de la progéniture pour Zacharie. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit à ton sujet. Mais je vais te dire que le Seigneur est près de tous ceux qui le cherchent. Et il descend pour les délivrer. Écoutez-moi bien. L'avance en âge devant Dieu ne dit rien. Parce que le temps, lui-même en est le maître. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à tes côtés ça, les gars? Parce que sur le temps, ensemble, il faut voir ça, les alations. On s'en a l'effort. On s'en a pépé. On s'en a tout le monde en bas. Ça fournit un effort. Il faut pas que les gens soient engagés sans papier de l'escolarité. Moi-même, avant que je n'aille à l'université, quand le Seigneur me disait, toi tu vas aller continuer, j'étais déjà à Mwanda. Quand j'étais à Kin, tout mon dossier était resté à l'intérieur où j'étudiais à un internat quelconque. Même mon diplôme, je n'en avais pas encore vu après 6 ans. Je ne savais même pas comment je pouvais retrouver mon diplôme. Mais quand le Seigneur me dit va continuer, j'ai utilisé de la folie de l'esprit. Je suis allé à l'Institut. Je ne suis même pas passé à la direction pour pouvoir me faire inscrire. Yaya, ngana banda kotanga sans inscription. Na kota pe no litwa. Na tali kaka, na bi bon, le roi yo tindinga na tanga na yo tanga. Et je suis entré à l'auditoire, j'ai commencé. C'est après que l'on ait fait la vérification. J'ai pas des semaines après. On dit tout le monde doit passer au bureau pour pouvoir mettre ces dossiers en ordre. On vient de trouver que je n'ai jamais été inscrit.
Mais toi, comment tu es? Comment tu as pu faire ça? Dieu m'a dit de venir étudier. Alors j'ai envoyé quelqu'un. J'ai appelé Kinshasa. Kinshasa a envoyé quelqu'un à l'intérieur. Il est allé prendre mon diplôme qui est venu à qui? La personne qui devait m'amener le diplôme. C'est à la route ici, Matadi Kinshasa. Il a pris ça, il a mis ça dans un sachet. Arrivé dans les 7 virages là, c'est dans 7 virages, 14, je ne sais pas encore, dans le virage, 6 virages. Pendant qu'il dormait, parce que c'était dans le véhicule, les grands camions qui transportent les camions. Il était au-dessus. Alors le diplôme est sorti. Il s'est séché. Comme c'était la nuit, lui aussi somnolait déjà. Le diplôme est venu tomber sur sa poitrine. Et ça lui palpait. Il croyait qu'il y a quelqu'un qui lui réveille. Il a regardé comme ça. Hé, le diplôme. C'était dans les sachets. Il en a pris, il a mis encore dans les sachets. Il a fait descendre là au fond. Et quand il est venu, il m'a dit, mon cher, je ne savais pas comment j'allais t'expliquer. Est-ce que tu allais me croire? C'était froissé. Diplôme comme le roi Lijuka. J'ai mis ça sur une table. J'ai pris un autre papier duplicateur. J'ai posé dessus. J'ai pas un fer à repasser. J'ai dit, bon, comme ça, je peux repasser pour que ça se détende un peu. Yaya, quand on tient là, papier dans le duplicateur comme du chocolat. Et qui dit ce qu'on a diplôme. Diplôme de résultat. Je m'ai dit, Seigneur, j'ai enlevé. Je dit, t'as écrit quand il y a un aboye, qui est aboye. Et finalement, j'ai été inscrit pendant que j'ai commencé déjà. Laisse-moi te dire, Dieu prendra soin de toi quel que soit les temps difficiles. Et ce qui m'a beaucoup conforté, c'est quoi? C'était le jour où Zacharie devrait entrer pour servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te périra. Là, j'allais te demander une question de savoir qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui occasionnera sa visite. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu au sein de cette église? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans ton quartier? Que cela soit la chose qui va booster l'accomplissement de tes promesses. Tu attends que le Seigneur agisse. Qu'est-ce que tu fais d'avance? Laissez-moi te dire une chose. Dieu agit quand il trouve son bénéfice des dons. Quand tu te donnes une certaine discipline, j'étais ici, j'ai entendu les pasteurs se plaindre, vraiment, il n'y a pas qui vont travailler au protocole, qui vont faire ceci. Toi, tu es là, tu ne dis rien. Tu ne sais pas qu'à la moindre acceptation de venir travailler, le Seigneur peut te visiter. Amen. Et en ces jours où il devrait offrir les parfums, c'était tout un culte qui était organisé. Toi qui choisis les jours de venir à l'église, c'est comme ça que tu penseras la visitation divine le mardi. Dieu ne tient pas compte des jours pour te bénir. Il ne tient pas compte des lieux pour te bénir. Il ne tient non plus pas compte de l'âge pour te bénir. Tu peux être petit, mais le Seigneur te rend grand. Tu peux être pauvre, mais le Seigneur te rend riche. Tu peux être sans valeur, mais le Seigneur te donne de la valeur. C'est vraiment parce que tu le sais et tu es là sous ses pieds. Amen. Yaya, efforce-toi de toujours faire quelque chose pour Dieu. S'il faut se sacrifier, fais-le. S'il faut faire des retraites pour l'église, fais-le. S'il faut parfois, vous savez, parfois il faut venir trouver les pasteurs pour dire papa,
Qu'est-ce qui ne va pas que je peux porter ma main? Quand vous faites des choses pareilles, le Seigneur aussi vous attend à accomplir de grandes choses que vous-même, vous n'arriverez jamais. Alléluia. 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 Je vois Dieu visiter quelqu'un, ça me fait de la joie. S'il y a un programme donné à l'église, mettez-vous-y. Cherchez à toujours porter votre main. C'est en cela que le Seigneur vous bénira. Nous avons un Dieu qui ne fait rien pour rien. Il y a tous un ensemble intérêt. So ye bien on te tira na ndimiso. Nzamba linga ko papa te nzamba linga ko pour ye pas aussi retrouver. Yes. Batu mingi on nzamba visiter ezaka parce que matali ça qui est pe que nzamba pas se retrouver na carte. Souvenez-vous de Anne. Seigneur, si tu me donnes un garçon, moi je l'offrirai à toi. C'est là ton serviteur. Elle a fait longtemps de pleurer, parfois elle dit son mari. Moi je fais tout ce que je peux faire. C'est pas moi qui est Dieu. Je suis pas Dieu. Elle a compris. Elle est allée au temple. Sur le chemin du temple, le Seigneur peut t'assister. Sur le chemin du temple, Dieu est prêt d'agir. Tu peux repousser le Seigneur à accomplir de grandes choses seulement sur le chemin du temple. Dieu a dit, Konga pena se retrouver yo tala baba na bota o bota la ngeza ali kwa ni nala kisape mbanda ke ngape na bota mais le kolo lobike au fozala yanga azwa amen. On n'a jamais parlé des enfants de Pénina, mais on a parlé de Samuel. C'est ce que le Seigneur va faire de toi. Ça ne sera pas pour toi seul. Mais ceux qui t'entourent, comprendront que le Seigneur était avec toi. Ils comprendront que le Seigneur agit. Ils comprendront qu'il y a une puissance. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin, quand tu te mettras à l'œuvre du Seigneur, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Que ton combat devienne le combat de l'Éternel au nom de Jésus. Que tout celui qui te cherchera rencontre la main de Dieu sur son chemin. Alléluia. Je dirais heureusement il était là. Tu es heureux et heureuse d'avoir Jésus dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi David, dans le livre de Psaume 122, verset 1, il dira David, je suis souvent dans la joie. Non pas quand on me dit cause avec ta femme. Non pas quand on me dit va visiter les gens. Non pas quand on me dit va au travail. Non pas quand on me dit tu vas te marier. Mais moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on peut tout puiser à notre faveur. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on peut tout avoir. Dieu réserve autant de choses dans la maison de l'Éternel. Il offrait des parfums. Et quand il s'approcha, imaginez-vous, les parfums, nous avons dit, selon le livre d'Apocalypse, signifierait la prière. Il y a une femme qui a déversé du parfum sur les pieds de Jésus. Elle avait été visitée. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons encore de cette femme. Il y a des femmes qui sont allées embaumer les corps de Jésus avec du parfum. Jusqu'aujourd'hui, nous en parlons toujours.
aussi longtemps que tu offriras des bons parfaits à Dieu, Dieu fera de sorte que tu ne manques de rien. Bondeli na kombo na Yesu Nzamba salo bola. Amen. Na bondeli na kombo na Yesu Nzamba salo bola. Amen. Na bondeli na kombo na Yesu Nzamba memo musika. Amen. Na bondeli na kombo na Yesu otomboka kosala makambo bato baokama mpona Nzambe. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à l'heure de la prière que le Seigneur agit. Lorsque l'ange apparut, la Bible dit Zacharie a eu peur, il a eu crainte. Mais ce que j'ai aimé à l'ange, c'est quoi? Il a assoupli son cœur. Il lui a dit, Zacharie, ne crains rien. Ah, maman, papa, yaya, je vais te dire ce matin, ne crains rien. Même ce qui te tourmente là, ne crains rien. Le sujet de ce qui te fait pleurer, ne crains rien. Si vous lisez dans la Bible, il y a 365 fois que le mot ne crains rien est repris. C'est pour autant dire à chaque matin quand tu te réveilles, il y a déjà ne crains rien. C'est que je n'ai pas peur, ni de sorciers, ni de n'importe qui. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec moi. C'est pas que je ne crains rien, parce que le Seigneur est avec toi. Je crains rien, parce que le Seigneur est avec toi. Tu es pas en train de pleurer au sujet de ce qui t'arrive. Mais je viens te dire ce matin, ne crains rien, parce que le Seigneur est déjà en train de faire quelque chose. Écoutez, quand il fait des choses, et lorsque Zacharie est sorti pour dire aux gens ce qu'il a vu, il n'a pas pu. Même ces gens-là se sont étonnés. Tika batu bakama misala Nzambe na vie na yo. Tika batu bakama misala Nzambe na commerce na yo. Bakama bana na yo. Ta famille batu bakama oyo komi. Parce que ce que Dieu a prévu faire, c'est ce que moi ne saurais faire. Non, je sens en moi l'envie de prier avec quelqu'un. Alléluia. Bien aimé de Seigneur, si tu pouvais nous aider d'être là, je vais dire à quelqu'un que Dieu est prêt d'agir et d'accomplir quelque chose dans la vie d'une personne. Mets-toi au service de Dieu. Le fait qu'il joue au Seigneur, il n'est pas là. Alléluia. Le Dieu que nous servons est prêt d'accomplir des grandes choses au-delà de notre entendement. Si seulement de notre côté nous arrivons à faire ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là-dessus?